Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de décembre. Dans un premier temps du coup je vais vous montrer mes achats du salon de Montreuil qui s'est déroulé début décembre. Si vous n'avez toujours pas vu la vidéo du salon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Premier roman que j'ai acheté, Les Messagers des Vents de Clélie Havitt aux éditions du Masque. Je ne sais pas grand chose de ce roman, il m'a été conseillé par Anaïs, ma copilote du blog, et elle avait l'air vraiment d'avoir adoré cette lecture. Du coup au salon j'en ai profité pour l'acheter et me le faire dédicacer. Je sais juste que l'héroïne a des cheveux bleus il me semble et qu'elle sait utiliser un arc. J'ai vraiment hâte de me lancer dans cette saga et je pense le faire courant du mois de janvier. Ensuite toujours au salon je me suis procuré Essie de Rebecca Donovan aux éditions PKJ. Pareil j'ai profité que l'auteur soit présente au salon pour me l'acheter, il me faisait vraiment envie depuis sa sortie. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire mais au moins je l'ai dans ma palle. Et le dernier livre que j'ai acheté au salon, il s'agit de Phobos, le 3e tome de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont collection R. 3e tome que j'ai déjà lu vu que je l'avais entamé directement lors de mon retour en train du salon de Montreuil. Je vous en parlerai prochainement dans un update lecture. Ensuite, le seul achat en dehors du salon du mois de décembre, il s'agit de L'Élite, le 2e tome sous surveillance de Joël Charbonneau aux éditions Milan, dans la collection Macadam. Si vous nous suivez sur Instagram avec Amélie et Anaïs, vous avez dû voir que j'ai commencé le 1er tome en lecture commune avec Maud de la chaîne Des Livres une Fille. Et du coup à la fin du 1er tome, on avait vraiment envie de continuer cette trilogie et elle l'avait dans sa palle et moi non. Du coup je me le suis acheté pour continuer cette lecture commune avec Maud. Et pareil celui-ci est déjà lu et je vous en parlerai aussi dans un update lecture. Ensuite on va passer au cadeau que j'ai reçu pour Noël. Dans un premier temps j'ai reçu un colis d'Amélie, de ma copilote du blog, et dedans il y avait Comme si c'était toi de Mary McFarlane aux éditions Milady. J'en avais parlé dans mon tag wishlist, elle l'avait lu et elle s'est dit que c'était l'un des romans qui me faisait aussi super envie en ce moment. Et elle me l'a pris du coup pour Noël, je suis super contente et j'ai vraiment hâte de me lancer dans ce roman, à peu près comme tous les romans que j'ai eu du coup au mois de décembre aussi. Et elle m'a aussi offert cette pocket Funko Pop juste ici, donc j'essaierai de vous faire un zoom. Il s'agit d'Hermione Granger et je n'avais pas du tout de Funko Pop, que ça soit en pocket ou non, d'Hermione Granger, donc je suis super contente. Et il y avait aussi un marque-page dans ce colis. Ensuite j'ai reçu un autre colis, il s'agissait du colis d'Anaïs, mon autre copilote du blog, et dedans il y avait Eleanor and Park de Rainbow Rowell, qui est pour elle un gros coup de cœur. C'est un livre que j'ai entendu parler assez souvent sur la blogosphère ou sur Booktube, et à chaque fois que j'en entends parler, j'avance les vidéos ou je ne lis pas les articles pour ne rien savoir du résumé, et je n'ai encore lu aucun Rainbow Rowell. Oui je sais, c'est pas fameux, oui je sais, apparemment je passe vraiment à côté de quelque chose. Et là cette édition est magnifique, elle est en anglais, je vais pouvoir vraiment lire la plume de l'auteur sans la traduction et j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce roman. De plus pour Noël j'ai reçu de la part de ma sœur Alive de Scott Sigler aux éditions Lumen. C'était un roman qui me tentait vraiment et je vous en avais parlé aussi dans mon tag wishlist. Et comme vous le saviez, je l'avais présenté à la question livre qui me tente dont je ne connais pas le résumé, donc je ne sais rien, dont je ne connais pas le résumé ou dont je ne sais pas grand chose, je me rappelle plus exactement l'intitulé. Et du coup elle en a profité pour me l'offrir. Et elle m'a aussi pris le 2e tome. J'espère vraiment que ces romans vont me plaire, sachant que le 3e tome va sûrement sortir courant 2017. J'ai hâte de m'y plonger, c'est écrit assez gros, c'est aux éditions Lumen et j'ai été rarement déçue par les éditions Lumen. J'aime beaucoup ce qu'ils font, j'aime beaucoup les histoires qu'ils proposent. On m'a dit que c'était une histoire assez différente des autres et j'ai hâte aussi de m'y plonger. Maintenant on va passer au cadeau que mon copain m'a offert. Il m'a offert le 3e tome de L'Élite, dernière épreuve, toujours de Joël Charbonneau. Du coup comme il a vu que j'aimais particulièrement cette saga, il en a profité pour me prendre le 3e tome. 3e tome que j'ai déjà lu, oui, à peine je l'ai reçu et on s'est déjà mis à la lecture commune avec moi le 26 décembre et le 27 décembre il était terminé. Et je vous en parlerai aussi du coup dans un update lecture. Il m'a aussi pris le 2e tome Les Messagers des Vents de Clélie Havitt. Déjà que j'avais envie de lire le 1er tome que je me suis acheté au salon, maintenant que j'ai le 2e tome je vais pouvoir assez rapidement les enchaîner. Et en plus il me semble que le 3e tome sort au mois de janvier. Si je dis pas de bêtises, faudrait quand même que je vérifie. Mais il me semble avoir vu la couverture dans les sorties du mois de janvier. Et j'ai vraiment hâte de les lire, la couverture est toujours aussi sublime. Et j'ai vu que la 3e couverture était encore plus jolie. Il m'a pris aussi le dernier comics The Flash qui est sorti,
le tome 5, Leçon d'histoire, où on peut apercevoir Flash en compagnie de Green Lantern. Et j'ai vraiment hâte de lire ce comics. En ce moment, je lis le 3e tome de The Flash. The Flash est vraiment le super-héros que j'adore par excellence. Il a de l'humour et il a des super-pouvoirs. Oui, je préfère les super-héros qui ont des pouvoirs au lieu des personnages comme par exemple Batman ou Arrow. Je suis plus je suis plus intéressée par les personnages comme Superman, The Flash, qui ont des capacités extraordinaires. Avant-dernier livre que mon copain m'a offert pour Noël, il s'agit d'Une flamme dans la nuit de Sabaa Tahir aux éditions PKJ. J'avais mis ce livre dans ma wishlist Amazon, du coup il a pioché un peu dans ma wishlist les livres qui me faisaient envie. Il m'a acheté ce 2e tome, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que je n'ai pas le 1er tome. Alors vous allez me dire pourquoi tu as mis ce 2e tome dans la wishlist et pas le 1er tome. J'avais mis le 1er tome dans d'autres wishlists pour ma famille. Je ne savais pas du coup s'ils allaient me l'offrir ou pas. Je ne savais pas ce qu'ils allaient choisir. Et en fait, finalement, je n'ai pas eu ce 1er tome pour Noël. Et je me retrouve donc du coup avec le 2e tome sans avoir eu le 1er tome. Mais c'est pas grave parce que du coup, pour Noël, j'ai aussi eu une carte cadeau à la FNAC. Et je sais qu'avec cette carte cadeau, je vais m'acheter début janvier le 1er tome. Mais je suis super contente du coup d'avoir ce 2e tome parce que je sens ça va être une saga qui va me plaire, vu les bonnes critiques dont j'entends parler, vu les bonnes critiques que je lis, que je vois en vidéo, je sais que ça va être une saga qui va me plaire, donc ça me dérange pas du tout d'avoir le 2e tome dans ma palle, même si j'ai pas le 1er, parce que voilà, je vais me l'acheter assez rapidement. En plus, la couverture, elle est juste magnifique. Et elle donne vraiment envie de se lancer tout de suite dans cette lecture. Et enfin, le dernier livre que mon copain m'a offert pour Noël, il s'agit de The Case of Beasts, des animaux fantastiques. Alors celui-ci est en anglais et en fait je voulais aussi l'avoir en anglais pour améliorer mon anglais. Et ça me semble un livre assez abordable en anglais. Il est juste magnifique, on peut l'ouvrir sur le côté. Hop. Il y a plein de goodies à l'intérieur. Et pour l'instant, je l'ai juste feuilleté et lu au moins une dizaine de pages. C'est vraiment la pièce maîtresse de Noël. C'est un cadeau qui me fait vraiment plaisir. Je pense que c'est le cadeau qui me fait le plus plaisir parmi les livres que j'ai reçus. Et il commençait à devenir introuvable sur internet et j'avais vraiment pas envie de passer à côté de ça. Et un petit cadeau en plus que je vous présente, même si ça n'a rien à voir vraiment avec les livres. Mon copain m'a aussi offert la Funko Pop de Newt Scamander. Je vous ferai un petit zoom pour la voir plus en détail. Et je suis super contente comme ça. Elle va se mettre sur mon étagère derrière le livre. Et pareil, cette Funko Pop devenait introuvable dernièrement, donc je suis super contente de l'avoir. Voilà, mon book haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu pour Noël, même s'il ne s'agit pas forcément de livres. Je vais essayer de limiter mes achats au mois de janvier, vu tous les livres que j'ai reçus et ma palle qui s'agrandit. Mais au mois de janvier, il y a quand même beaucoup de livres qui me font envie et ça va être dur de résister. Il va avoir le nouveau livre de Veronica Ross, il va avoir un Rainbow Rowell qui sort chez PKJ, il va avoir aussi le 2e tome de La voleuse de secrets. Rien que dans ma wishlist du mois de janvier, il y a au moins 4 ou 5 livres. Et il va falloir quand même résister parce que bon, au final, ça commence à faire un budget livre tous les mois assez conséquent. Et si en plus on n'a pas le temps de les lire, et ben je trouve ça un peu dommage, même si forcément quand ils sont dans notre bibliothèque, et ben on sait qu'on peut les lire à tout moment. Donc on verra, je vais essayer quand même de me limiter au mois de janvier et vous verrez ça du coup dans le book haul du mois de janvier. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Salut!